Alors, Bezrat Hashem, le cours, il est une Nishmat de mon grand-père paternel, René Shlomo Ben Marguerite. Shalom petit rato, Shetin Shmo Began Eden. Amen. Ushar Tzadikim Vachasidim Bezrat Hashem. Alors, mes amis, Bémet, une petite idée avant d'aller à nos occupations de préparation de Shabbat, Bezrat Hashem. Oui. C'est normal, non? L'aspirateur, la sponja. C'est normal ou pas? Oui. Ok. Alors, il dit comme ça. Im Bechugotai Telechu. Oui. Mazet Telechu. Od Yirtse al derech omram. Écrit dans la Sechet Brachot. Celui qui a fait Brachot, il doit savoir, il doit se rappeler. Celui qui a la Medvav encore plus, puisqu'on est Brachot Yud Dalet Amud Aleph. She'asur le'adam lasum lederech pe'amav ad she'yagim divrei Torah. Il a interdit, dit l'Orem HaKadosh, interdit à un homme de prendre la route, que ce soit à pied, que ce soit en voiture, que ce soit prendre la route, c'est une image, c'est-à-dire que il interdit à un homme de commencer sa journée, de sortir, ad she'yagim divrei Torah, avant qu'il ait étudié la Torah. Dirtiv, tzedek lefanav yehalech, v'yasem lederech pe'amav. Tzedek lefanav yehalech. Le tzedek, la justice, le tzedek, il te devance. Qu'est-ce qui te devance? C'est quoi la justice qui te devance? Amen. C'est quoi la justice qui te devance, mon tzaddik? C'est les livrets Torah que toi tu as étudié, la Torah que tu as étudiée avant de sortir à tes occupations. Cette Torah, mon tzaddik, que tu vas étudier. Parce que lorsque tu finis ta tefila, et dans ta tête déjà, tu es déjà un petit peu à moitié ou à 3/4 ou à 90% dans ton boulot, et tu es déjà parti là-bas. Attends, quel truc je vais faire? J'ai le rendez-vous avec celui-là, je vais ce machin, ce sapac, l'autre je dois l'appeler, je dois appeler l'avocat, je dois appeler le machin, je dois aller truquer, je dois le... Attends, allez-nous le Shabbat. Non, quand tu arrives à la synagogue, tu es à 90% déjà, quand tu arrives. Tu mets les tefilines, tu es à 50%. Allez, le Shabbat, tu n'es déjà plus là, Tzadik, tu n'es déjà plus là. C'est le problème. Tu comprends? Alors il dit, c'est le Rav, Tzedek lefanav yalech. L'homme, il a le moyen d'avoir un garde du corps. Tu sais, quand un Rosh Memshala, quand un premier ministre ou un président doit se rendre dans un événement, il doit se rendre dans un endroit, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord le Shabak, d'abord les unités spéciales, les renseignements et les gardes du corps. Ils vont vérifier le terrain, ils s'assurent des sorties de secours, ils voient là-haut les machins, les immeubles, ils voient d'accord, et il dit c'est bon, tu peux venir. C'est sa protection entre guillemets. Et même quand il est là-bas, après il est protégé. Les Avdil, c'est pareil. Quelqu'un qui avant de commencer sa journée, il va à la tefila, il fait sa prière, et avant de vite, il se sauve comme un voleur. Vite. Non. Il fait ce que vous faites. Il prend le temps, chacun selon son temps. Là, amen. Il a 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1h30, 2 heures. Quand les filles, madré gâteau. Et on avance. Aujourd'hui, c'est 5 minutes. Dans un mois, c'est 10. Et peut-être dans 6 mois, c'est 1 heure. On avance. Mais chacun selon sa darga et son niveau. En tout cas, ce que vous faites, et c'est ce que il doit faire. Lorsque tu prends le temps d'étudier la Torah, la Gemara dit Kiner mitzvah ve Torah. Kiner mitzvah ve Torah. La Gemara est dans Sota. Et la Gemara dit, pourquoi est-ce que la mitzvah est comparée à la bougie et la Torah à la lumière? Kiner mitzvah ve Torah. La Gemara dit, tu sais pourquoi? Qui a mitzvah, la mitzvah. Matai shadam osekba megana. Ou matzla. Par contre, megana ou matzla. Par contre, la Torah, ben de asakba, den asakba, megana ou matzla. La Gemara elle dit qu'une mitzvah, quand tu es en train d'accomplir une mitzvah, comme on sait que le mitzvah est un mitzvokim. Quand tu fais une mitzvah, mon Rabbi Aaron, la mitzvah c'est une protection. Elle te protège de toutes choses mauvaises qui peuvent arriver. Mais ça, c'est au moment que tu es en train de faire la mitzvah. Alors là, la mitzvah elle protège. La Torah que tu as étudiée le matin, le soir, l'après-midi, la Torah que tu as étudiée, elle protège au moment où tu étudies, au moment où tu as arrêté d'étudier. Mais Gana ou Matzla, elle te protège et elle te sauve la Torah que quand tu l'étudies et quand tu as arrêté d'étudier. C'est pour ça que la mitzvah, elle est comparée au nerf. C'est quoi le nerf? C'est une bougie. Et une bougie, tant qu'il y a de la cire, ben elle est claire. Alors que la Torah, et donc c'est voué à s'arrêter. Quand tu es au Sekba mitzvah, la mitzvah elle protège. Par contre, la Torah, c'est comme la lumière. La lumière, elle est éternelle. La lumière, elle est là pour tout le temps. La lumière, elle est éternelle. C'est pour ça que la Torah, que tu étudies, elle te protège quand tu l'étudies et quand même tu as arrêté de l'étudier.
C'est pour ça que lorsque, avant de partir à ton boulot, avant de te travail, faire ton tennis, faire tes occupations de la journée, tu prends un temps pour étudier la Torah. En vérité, le premier gagnant de cela, c'est qui? C'est toi. C'est dès que les fanaf y allaient. La Torah, c'est ton bodyguard, et elle est là, elle te prépare le terrain, elle te devance. Tu dois aller chez le comptable, tu dois aller à la banque, la Torah, elle arrive avant toi, elle a réglé ton problème avant que tu arrives toi. Tu dois aller chez le pas toi, personne. Tu dois aller chez le juge, parce que l'autre derrière, d'accord? Ou la Arnona, ou l'autre derrière, elle est déjà partie avant toi, la Torah, elle a déjà réglé les problèmes. Toi, tu viens, tout est déjà réglé, préparé. Chaque matin, c'est dès que les fanaf y allaient. Mes amis, normalement, ce qu'on vient de dire, ce que nous dit le Rechem Kadosh, ça doit être payant. Ça doit être payant. Parce que c'est le secret de la réussite de la vie, ça. Non, mais sérieux, et c'est gratos. T'as pas besoin de voir ni un psy, ni un coach, ni un Torah Kdosha. Et tu veux réussir, tu veux pas avoir de problème, tu veux que l'Arnona, il n'y a pas de problème, tu vas pas être avec ton sapa qui t'a pris la... Vas-y, c'est bon. La Torah va venir avant toi, elle règle le problème avant toi. Et toi, t'arrives, t'es juste à ramasser les bénéfices. Tiens, matin. Betse Ulman Mashama Shamu Bazoar. Il y a écrit dans le Zohar. Ala Olchim Baderer Ben Benem Divrei Torah. Et il rajoute le Rav. Il dit non seulement donc avant de sortir, avant de partir, il faut qu'il y ait Divrei Torah. Et attention, même quand tu es en chemin, lorsque tu es en chemin, tu es dans la voiture, tu es là, tu es dans le train, tu marches, tu es là. Et deux personnes sont là. Ben Ben Divrei Torah. Shimitra Ben Avsham. Ouvler Techa. Baderer. Quand est-ce qu'on dit Ouvler Techa Baderer, mon tzadik? Shema Israël. Dans Shema Israël tous les matins. Tu dis ou Shorbecha ou Kumecha, je me lève et je fais, quand je me lève, j'ai Divrei Torah. Ouvre la Techa Vadere quand je marche. Veu Mamara Katuv, Im Birkotai Telechu. Ouais, écrit dans mes Choukot, vous allez, Choukim, vous allez, Telechu, vous allez marcher. Pirouche, Kshiesh Limud Torah, Telechu, Astelech le Betach. Cette phrase, mes amis, vous l'inscrivez sur le bout de sur votre bras, sur votre front, où vous voulez. En tatouage. Est-ce qu'il dit le Rachem Akadosh? Kesheyesh limud Torah, telechu, aselech la betach. Lorsqu'il y a des divrei Torah, lorsque vous allez, lorsque vous marchez, lorsqu'avant que vous partez, alors, vous serez en sécurité. telech la betach. Tu marcheras toujours en sécurité. Tu n'as pas à avoir peur. Rien à craindre. De rien du tout. Kisheyesh esek Torah, kochotea melavin et adam. Parce que lorsqu'il y a la Torah, la force de la Torah, melavin et adam, elle accompagne l'homme dans tout ce qu'il fait. Alors on cherche tous, encore une fois, Rabbi Aaron, combien de fois je vous le répète? On cherche tous des sigoulottes, on va appeler Baba Oram, Baba Salé. Il n'est pas là, mais on peut lui demander, il y a des livres, il y a tout ce que tu veux, d'accord? On va faire on va essayer plein de choses, d'accord? Alors on essaye l'étude de la Torah, on va voir si ça marche. Bah ouais. Mais non, on essaye. Moi, je peux te dire une chose. Mais entre nous, personne ne nous entend. Tu répètes pas, mon tzaddik. Si ça sort d'ici, Ça marche. je saurai. Ça marche. Non, parce que on va voir si ça marche. Alors, je te rassure. Je t'affirme. Ça marche. Je te garantis. Je confirme. C'est comme Darty. Le contrat, Je confirme. contrat de confiance. Satisfait ou remboursé, fils. Mais fais-moi confiance, ça ne sera pas remboursé parce que Edman, ça sera satisfait. Donc on cherche tous des ségoulottes, mais comment je vais réussir? J'ai rendez-vous avec ce patron, quel télim il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout est bien, non c'est bien, c'est super. D'accord? C'est magnifique. Tu cherches le truc rouge, le truc vert, on va te dire tu mets un bonnet d'Adan, tu vas y aller. Tu vas tout faire, tu es prêt à faire n'importe quoi. Va te jeter dans la neige en Groenland, tu vas le faire, fais le pingouin, tu vas le faire. Ça dit, voilà, tu vois le truc, c'est écrit tout simplement. Quelqu'un qui a la Torah, qui étudie la Torah Behemet, il prend le temps, il fait un effort. Alors, tel est la bêta. Parce que les forces de la Torah, mais la vie n'est à Adam. T'es pas seul, t'es plus seul. Parce que lorsque tu vas aller à ton rendez-vous, tu vas aller t'occuper de ce que tu es occupé, tu n'es pas du tout seul. La Torah, elle est avec toi pour se sortir de ce problème. Et elle avance, c'est celle qui, c'est exactement comme on était dans le désert, mes amis. Lorsqu'on était dans le désert, l'armée Israël, il n'y avait pas de problème ni de froid, ni de chaud, ni de scorpion, ni de serpent, ni de... Pourquoi? Il y avait les deux nuées. Nuée de gloire. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait la nuée de gloire? Quand il y avait une dune, une montagne géante, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle aplatissait. Elle était au devant. On peut tous se reconstruire la nuée de gloire. Monsieur Danan, c'est quoi la nuée de gloire d'un juif? C'est la Torah Kdosha. C'est la Torah Kdosha. La Torah, c'est notre nuée de gloire. Elle aplatit les montagnes. Elle tue les serpents. Elle tue les serpents. Tu connais les serpents? Ceux qui te veulent du mal. Ceux qui sont jaloux. Ceux qui sont... Clac! Et les scorpions, c'est la belle-mère, non je rigole. Et d'accord, il y a les scorpions, d'accord?
La Torah, elle est là, elle aplatit, elle aplatit, elle aplatit. Et toi, t'avances, toi, t'avances, toi, t'avances. La difficulté, c'est quoi? T'es sur le chemin, des fois, tu comprends pas pourquoi j'ai cette montagne devant moi. Pourquoi j'ai cette épreuve devant moi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi on m'a fait ça? Moi, je suis gentil, je suis bien, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un de. Vas-y, essaye, mon pote. Commence. Fais-le. J'espère que cette fois, elle a placé le Hamas. Amen. C'est ce qu'on vit, ce que l'on vit aujourd'hui. Comme il a dit Rabbi Emmanuel hier, on a parlé de ça. Il n'y a qu'un aveugle, qui ne voit pas les miracles de la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'un aveugle. Vous savez, parlez avec des non-juifs, Bechoutz Laaretz. Honnêtement, Bémet, merci beaucoup, mon salut. Parlez avec des non-juifs Bechoutz Laaretz, ils deviennent fous. Ils ne peuvent pas comprendre. On est à plus de 1500 roquettes. Alors malheureusement, on a eu des victimes, on a eu des dégâts, on a eu ce que tu veux. Et c'est une horreur, c'est badaï, barreau. Mais ça aurait été des milliers et des milliers et des milliers de morts. C'est des milliers de morts. En plus, en 2 jours, il y a eu quand même plus de 1000 roquettes. C'est des milliers de morts. C'est pas. Vous savez, c'est quoi des roquettes? Des missiles. Mais c'est fou. Ils ne comprennent. Mais ça fait mal à Shemishmor. Donc celui qui ne voit pas ce miracle d'Akadosh Baruch Hu, celui qui ne voit pas ce miracle d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu il est là, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Il y a des nissim. Combien de trucs on a entendu encore? Que juste ils sont partis dans le truc dans le nord chez les parents, la truc est tombée chez eux, il y a eu un qui est tombé dans une maison, c'était vide, il n'y avait personne dans la maison. Pourquoi? Ils ont décidé le jour même, dire bon c'est trop compliqué, machin, on va aller chez nos parents, je sais pas qui, j'étais à la soeur ou le grand-père, je sais plus qui, ils sont partis dans le nord. Chez Mishmor, c'est tombé dans leur maison, la maison qui était en feu. C'est pas des nissim. Combien de milliers de. Donc celui qui voit pas ça, mon tzaddik, il voit pas la main d'Hachem, c'est un aveugle. Et je dis mesken, le pauvre. Et c'est tellement vrai au niveau klali, au niveau du Ham Israël, et c'est tellement vrai au niveau pratique de ta vie à toi, ton existence à toi. Et pour ça, comme on dit, il faut appeler à Siyat HaShamayim. On est obligé de toujours s'en prendre plein la gueule pour voir la main d'Hachem. Alors ça... Effectivement, on voit des trucs... Il a fait. Juste réponds, après tu réponds. Tu veux On voit d'excellentes... On voit effectivement, on est arrivé en 2014, on a vu des conduites extraordinaires, des gens qui amenaient des gâteaux, Hayalim, qui étaient à l'hôpital. Il a fait meurtre. Pourquoi je suis obligé d'attendre que le Hayal soit blessé? Il a fait. Pourquoi je suis obligé d'attendre? Alors je vais te dire. Que mon voisin il soit dans la... pour l'aider. Ah non, t'as deux choses différentes là. T'as posé deux questions. Le voisin, entre guillemets, ou mon premier. Non, mais là t'as dit comment il faut prendre la tente de se prendre la tête pour voir Hachem, et là maintenant tu dis pourquoi il faut aller. On va voir que les gens vont développer. Oui, mais c'est deux choses que tu as dit. Sur la deuxième chose que tu viens de dire, pourquoi est-ce qu'il faut attendre que le Khayal soit malade pour que l'autre va lui dire? Malheureusement, je vais te dire une chose qui est très dure, mais qui est émette. D'accord? Qui est émette, et de ça on doit apprendre. Malheureusement, le Ham Israël, dans son histoire, on a tellement appris à mourir ensemble qu'on a oublié de vivre ensemble. C'est un problème. À Auschwitz, Marshima Mezicham, il n'y avait plus de différence. Plus de différence avec les péotes, le gars qui faisait pas Shabbat, ou celui qui était... Il n'y avait plus de différence là. Là, on est tous juifs devant les goïms, on est tous égaux devant la mort. Tu comprends? Un juif, c'est un juif. Pour eux, devant la mort, on est tous égaux. On ne mérite pas de vivre. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc malheureusement, cette union du Ham Israël, cette ardoute du Ham Israël, on nous la rappelle toujours dans la mort. Et c'est ça qui est le plus malheureux. Pourquoi attendre d'être tellement désunis, d'être tellement la haine l'un contre l'autre, pour nous rappeler que, de toute façon, Habibi, on meurt ensemble. Alors pourquoi on n'est pas prêt à vivre ensemble? Et là, c'est la réponse à ta deuxième question, Tzadik. Kadosh Baruch Hu, il y a eu des périodes, par exemple, je vais dans l'histoire du Ham Israël, celui qui vous connaissez, d'accord? En Espagne, l'âge d'or espagnol, ça a duré 400 ans, mes amis. Ceux qui veulent voir l'histoire, 400 ans. Non, avant l'acquisition, c'est les 400 ans. Ça s'appelle, dans l'histoire de l'humanité, ils appellent ça, les goïms, même tout le monde, l'âge d'or espagnol. C'est quoi l'âge d'or espagnol? Pendant 400 ans. Pas 50 ans, pas 70 ans, pas 100 ans. Pendant 400 ans, le Ham Israël en Espagne était au top. Et c'est là où il y a eu les Ben Ezra, et c'est là où il y a eu les Abarbanel. C'était l'âge d'or, on appelle ça l'âge d'or. Il n'y a pas eu, à part l'époque des 400 ans des deux Beth Amikdash, il n'y a pas eu dans l'histoire du Ham Israël une période aussi grande où le peuple juif était au top. Il n'y a pas eu. Mais pourquoi à ce moment-là? Tu faisais tout l'Espagne, tu pouvais faire le tour de l'Espagne, c'est magnifique l'Espagne, hein. Tu faisais l'Espagne en touriste, il n'y avait pas un juif qui ne faisait pas Shabbat, il n'y avait pas un juif qui ne connaissait pas de Mishnah, il n'y avait pas un juif, il n'y avait pas. Comment ça, regarde l'histoire, ça a commencé comment? Comme partout et comme tout le temps, ça s'appelle en français l'assimilation. Ils ont commencé à assimiler les juifs là-bas en Espagne, et c'est commencé la raclette, comme en Égypte, comme partout, comme en Allemagne, comme partout, d'accord? Donc c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il attend, il a écrit, et ça faut toujours se le mettre dans son cerveau et ne jamais oublier. On le lit tous les Tisha B'Av, Bezrat Hashem cette année,
Mashiach, donc il n'y aura pas. Il y a écrit dans le Migla Techa qui parle du temple. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, mon Tzadi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mipi Elion Notetse Araot Ve'atov. Zeu. Omer Amarsha. Quoi? Mipi Elion Notetse Araot Ve'atov. Mipi Elion Notetse Araot Ve'atov. D'Hachem, ils sont ni le bien ni le mal. Hein? Oui, ils sont ni le bien ni le mal. Akadosh Bou, il a créé un monde. Et Dieu, il t'a dit dans Parashat Nitzavim. Niani Oten Lechem Veta Chaim Veta Tov. Vetara, Vetamet, Vetara. Je vais donner deux chemins dans la vie. Voilà, le monde que j'ai créé, il y a un sens. Et il marche, il a une. Comment on appelle ça? Une aura. Aura Chimouche, comment on dit aura? C'est une mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Voilà. Soit tu choisis la vie. C'est quoi la vie? L'essentiel, la Torah, la construction, la fidélité, la vérité, ainsi de suite. Tu vis. Tu choisis quoi? L'infidélité, tu choisis l'idolâtrie, tu choisis le mensonge, tu choisis la haine, tu choisis. Alors c'est la mavette, Habibi. C'est entre nos mains. Mipi Elion, l'autre c'était à Tovehara. Maintenant, comme on a vu hier dans le Ramchal, non, ils ne sont pas là ceux qui étaient là, dans le Ramchal hier, Kavanat Hashem, dans tous les cas, que ce soit par le bien, amen qu'on puisse le choisir dans le bien, ou que ce soit dans le moins bien, les Olam, à la fin, ça arrive au même but. Ça arrive à la même chose, dans tous les cas de figure, il dit Rav Dessler, c'est-à-dire, Kvodo Itbarach. Soit on voit la main d'Hachem, les Tova, et on voit que le Tchil est parti par là-bas, on voit que nos Chayalim dans Tsuketan, ils sont entrés dans le machin, et il y a une femme comme ça, elle est venue, c'est Rachel Immenou, elle leur a dit rentrez pas là-bas, et puis on fait des miracles. Voilà, on voit la main d'Hachem. Soit malheureusement, il faut passer par Auschwitz pour voir la main d'Hachem. C'est comme ça. Mais ça dépend de qui tout ça? Ça dépend de qui? Ben de nous. Zéou. Alors, je répète encore une fois ce que je dis. Non, parce que c'est important, c'est très bien d'avoir parlé de ça, très bien. Si on est capable, malheureusement, et si on nous oblige de mourir ensemble, on peut faire un petit effort de vivre ensemble. Même si tu as une tête différente que la mienne, tu as une origine différente de la mienne, ou peut-être ton niveau de Torah n'est pas le même, et mon niveau à toi n'est pas le même, et lui il n'est pas pareil, on peut essayer un petit peu de vivre ensemble. Si on connaît le résultat de cela, et que même lorsqu'il faisait Avodah Zara dans Israël, avec Jéroboam, il faisait Avodah Zara. Avodah Zara, mon dit, il prenait Bouddha, il prenait la pierre, il prenait le machin, il dit ça c'est notre Dieu. Ils allaient à la guerre et ils gagnaient. Ils gagnaient. Quoi ils gagnaient? Dieu les faisait gagner. Ils voyaient au moins, tu sais, l'Avdil c'est comme un père ou une mère. Comme un père ou une mère. Les enfants, ils sont pas gentils, ils viennent pas les voir, ils viennent pas les machins. Mais il y a une chose qui peut les comment on appelle ça? Les soulager plus que ça, leur faire plaisir malgré tout. C'est que vrai, ils ont oublié papa, maman, ils sont à la maison de retraite, on les a jetés là-bas. Mais ils savent les parents. Si le père et la mère ils savent que les enfants au moins ils sont unis, ils s'invitent les fêtes, ils sont ensemble écroulés, ils disent dire moi ils m'ont oublié, mais au moins eux ils sont contents. C'est l'essentiel pour papa, maman. Alors je leur donne. Et ils donnent le papa, ils donnent sur le compte, ils donnent l'argent, ils veulent la racheter, ils veulent la faire. Ils viennent même pas te voir. Ils sont même pas avec toi. Ils sont jetés avec une Philippine. C'est pas grave. Ils sont entre moi, c'est ça que j'aime. Ça c'est dans le mal, ça c'est dans la Avodah Zara. On peut pas faire un effort. On peut pas faire un tout petit effort pour Avinu Sheba Shamayim, pour Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel. On peut un petit effort. Alors t'es différent. Alors on n'est pas. Si tu sais le résultat de cela, qu'on est maintenant, si on est unis, on est infatigable, imbattable. Juste termine mon tzaddik. Alors chez Niske Bezrat Hashem, là je fais une bracha. Qu'Akadosh Baruch Hu protège tout l'âme Israël, qui protège tous nos soldats. Que par le mérite de la Torah qu'on étudie à Kadosh Baruch Hu, que cette Torah du Ham Israël, plus il y a de Torah dans le peuple juif, plus il y a un bouclier autour du Ham Israël et ça protège nos soldats qui sont en train de se battre, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu protège tout l'âme Israël. Et maintenant on n'a plus besoin de prier, comme disait Mike, c'est ma prière, j'ai besoin de ma parnassa. Non, arrêtez, il faut arrêter tout ça. Il faut demander une chose, si on le crie, comme disait le Rabbi il y a tellement longtemps, mais ça paraît long, mais c'est hier. Il y a une chose qu'on doit demander, il faut arrêter de penser à sa petite pomme. Une chose, c'est tout, stop. À Kama on va souffrir, à Kama on va, à Kadosh Baruch Hu, ça y est, on n'a plus de force. On peut dire, on n'a plus de force. On n'a plus de force. Yen, Ram Israël, plus de force. On veut Mashiach, on veut voir ta gloire, on veut voir le Beth Amikdash, on veut te servir sans ce cœur de pierre qu'on a. C'est pas de notre faute. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Am Israël, c'est la sortie de Sontra. On veut faire ta volonté. Et là, c'est Orsheba Issa. C'est le Satan, c'est l'Yetzerara, 2000 ans d'exil. Tu crois que ça pèse pas sur nous? À Kadosh Baruch Hu, le fond d'un juif, c'est de te servir. Mais dis-moi, c'est difficile, c'est compliqué. Kadosh Baruch Hu, pitié de ton peuple et pitié de nous. Chez Niske Bezrat Hashem.